Aujourd'hui on se retrouve pour un maquillage d'Halloween. J'ai décidé de vous faire le personnage de Regina, donc c'est la méchante reine dans Once Upon a Time. Pourquoi ce personnage là? Parce que c'est mon préféré et qu'elle a toujours des maquillages de fou. Donc voilà, si la vidéo vous intéresse, je vous invite à la regarder. Tout d'abord, j'applique un fond de teint à l'aide de mon pinceau Real Techniques. Donc c'est un fond de teint de chez Tubi. Je vous invite à prendre un fond de teint un petit peu plus clair que votre carnation. Ce sera vraiment mieux pour le thème sorcière maléfique. Donc voilà, il faut un fond de teint un petit peu plus clair. Ensuite, j'applique une base à paupières. Celle-là, c'est celle de chez Urban Decay. Et j'hésite pas à en mettre jusqu'au dessus. Voilà, donc bien en dessous de mes sourcils. Et aussi en mettre un petit peu en dessous des cils inférieurs. Ensuite, j'applique une ombre à paupières très claire, couleur chair. C'est la Foxy de chez la Naked 2. Ensuite, je viens prendre le noir de la palette, toujours la Naked 2. Et je viens le mettre en creux externe. Donc, je tapote tout doucement, donc je mets vraiment en creux. Et ensuite, je vais venir faire... je vais ramener la couleur un petit peu pour faire comme une sorte de petite banane au-dessus dans mon creux de paupière. Je vous laisse regarder, ce sera plus parlant que moi l'expliquer. Une fois que j'ai mis la couleur noire, je vais venir l'estomper. Donc je commence toujours sur le côté et ensuite je vais ramener la couleur, la matière. Donc j'hésite pas d'estomper, remettre de la couleur, estomper, remettre de la couleur. Le maquillage vraiment pour qu'il soit intense mais quand même flouté, très joli. Il faut faire ça, il n'y a pas le choix. Vous êtes obligé de mettre de la matière, de l'estomper jusqu'à temps que le résultat vous plaise. J'ai oublié de le préciser, mais je n'utilise que des couleurs mates pour l'instant. Donc le couleur chair était mat, le noir aussi. Et maintenant, je vais utiliser un marron mat, toujours, que je vais venir mettre dans mon creux de paupière pour intensifier le maquillage, mais en même temps, ça va me permettre de, je sais pas, de matcher les deux couleurs entre elles. Je sais pas comment dire d'autre. Donc voilà, donc c'est assez important de le faire. On dirait pas comme ça, mais je vous assure, ça va permettre au maquillage de bien se flouter. Et ensuite, on n'y échappe pas, on estompe. Encore et encore. Une fois que j'ai bien estompé, je viens prendre un blush de chez H&M. Donc c'est un rouge rose comme ça. Comme je n'avais pas de fard à paupières de cette couleur là, ben, j'utilise tout simplement mon blush. Vous pouvez très bien faire ça, il n'y a pas de souci. C'est quand même du maquillage, vous n'allez pas le mettre dans votre œil mais sur votre œil, donc il n'y a pas de souci. Donc voilà, je viens le mettre au-dessus du noir, dans le un peu plus haut que mon creux de paupière. Et je viens le mettre, je l'estompe, j'en rajoute, etc., etc. Je crois que vous avez compris maintenant. Donc j'estompe encore un petit peu le maquillage et j'hésite pas à rajouter un petit peu de noir ou de rouge pour intensifier le maquillage. Ensuite je viens prendre un crayon noir et je viens en mettre en ras de cils inférieur et à l'intérieur de mon ras de cils supérieur. Une fois que c'est fait, je viens prendre mon eyeliner de chez Kiko et je viens tracer un trait, ni trop épais, ni pas assez. Voilà, je n'hésite pas. De toute façon, s'il n'est pas très droit, ne vous inquiétez pas, il sera caché par les fossiles après. Une fois que c'est fait, maintenant, je viens faire mes sourcils.
Je vais utiliser le Gimme Brow de chez Benefit et aussi une ombre à paupières que je vais vous montrer après. Je l'utilise pour faire mes sourcils. Pour ce maquillage, il faut vraiment que les sourcils soient très définis, assez en angle droit pour avoir cette air un petit peu méchante, sorcière, voilà. Donc il faut vraiment que les sourcils soient très intenses. Une fois que c'est fait, je viens prendre une ombre à paupières noire, la même que j'ai mise sur mes yeux auparavant, et je viens intensifier mon ras de cils. Je reprends le même pinceau que tout à l'heure avec laquelle j'ai mis la couleur chair sur mes yeux et je viens prendre une couleur un petit peu plus blanche nacrée pour leur intensifier ce côté blanc du début du maquillage. Donc vous voyez, je le mets vraiment sur ma paupière mobile au tout début et j'hésite pas à aller vers le noir, comme ça va mélanger les deux couleurs ensemble. Comme je n'avais pas fait mon anti-cerne tout à l'heure, c'était fait express pour éviter les chutes. Donc je viens prendre avec un petit pinceau un correcteur de chez Kiko en teinte 01 et je viens en mettre en dessous de mes yeux, donc pour cacher mes cernes, mais pas que. J'en mets un petit peu près du maquillage, vous allez voir après, ça va permettre de définir mieux le maquillage. On triche un petit peu, comme ça il a l'air vraiment parfait. Mais voilà, c'est une petite astuce si ça peut vous aider. Et j'hésite pas aussi à mettre de l'anti-cerne près des arêtes de mon nez, au-dessus et en dessous de mes sourcils pour vraiment les faire ressortir. J'utilise un Beauty Blender pour estomper ce qui est le plus loin de mon maquillage. Et pour ce qui est du plus près de mon maquillage, vraiment pour près des yeux, je vais utiliser un pinceau. Ça va être beaucoup plus précis, beaucoup plus facile. Voilà. Vous pouvez voir que je vais passer vraiment près des couleurs noires et rouges au coin externe de mon œil. Et ça va permettre de vraiment enlever toutes les petites démarcations qui font que le maquillage n'est pas très net. Voilà, c'est une petite astuce pour vous aider à faire un maquillage net et propre. Je recours de mes cils et ensuite j'utilise du mascara de chez Maybelline. Voilà, j'en mets sur mes cils du dessus et du dessous. Ensuite, je vais utiliser une poudre de chez Catrice. C'est une poudre matifiante. Vous allez voir que je vais en mettre beaucoup. Ça va permettre à mon maquillage d'être assez blanc, de faire sortir mon teint assez blanc. Et je trouve que Regina a un teint un peu plus blanc une fois qu'elle est méchante reine que quand elle est Regina, ma chère et tendre Regina. Très légèrement faire un contouring avec une poudre de chez Bourjois, mais vraiment très légèrement. Je veux pas que ça réchauffe le teint, mais juste que ça creuse un petit peu les joues. Ensuite, je viens mettre du rouge à lèvres parce que Regina a forcément un rouge à lèvres rouge, toujours, en tant que méchante reine. Donc je vais utiliser deux rouges à lèvres. Je vais commencer par un rouge à lèvres assez foncé de chez Emma. Je pense qu'il vient de là-bas. De toute façon, toutes les références sont en barre d'infos si jamais. Donc voilà, le rouge à lèvres, je viens le mettre en bordure de mes lèvres. Je vais les remplir un tout petit peu, mais c'est pas le plus important. Vraiment, je veux en mettre en contour. Ça va vraiment faire ressortir les lèvres. Ensuite, je vais utiliser un petit pinceau pour venir estomper le rouge à lèvres que je viens de mettre, pour avoir des bords assez nets.
Je viens ajouter un rouge à lèvres très rouge pour faire ressortir les lèvres. Donc je le place sur toutes mes lèvres et je viens l'estomper, mélanger les deux couleurs avec le même petit pinceau que tout à l'heure. Je reprends le rouge à lèvres le plus foncé et je viens en rajouter un tout petit peu sur le bord de mes lèvres pour donner cet effet 3D très froid que Regina a. J'applique des faux cils, ceux-là viennent de chez Emma comme vous le voyez. Voilà ce que le look donne avec les faux cils. Je trouve que ça fait vraiment très dramatique et franchement j'adore. Je sortirai pas comme ça tous les jours, mais c'est chouette à faire au moins une fois. Donc voilà les filles, le look est terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vert et me dire ce que vous en avez pensé. Gros bisous et amusez-vous bien pour Halloween.